Les gilets jaunes sont dans la rue depuis plusieurs mois maintenant et Emmanuel Macron ne fait pas face à une foule haineuse, comme il aimerait le croire, mais à un mouvement social d'une ampleur exceptionnelle. Pourtant, le gouvernement s'obstine à garder le cap, en témoigne la dernière lettre du président, en niant encore et toujours la complexité du mouvement, quitte à bafouer droits de l'homme, libertés individuelles et principes démocratiques. Plusieurs éléments nous permettent de dire que nos dirigeants semblent s'engouffrer dans une dérive autoritaire. 3 grands points. La violence la plus visible, c'est la répression policière sur ordre du gouvernement. Les condamnations sont lourdes quand la violence vient des manifestants. En revanche, en ce qui concerne la police, l'impunité est totale. Les preuves ne manquent pourtant pas. Les blessés se comptent en milliers, 14 personnes ont été éborgnées et de nombreux exemples de passages à tabac gratuits par les forces de l'ordre ont été filmés. À l'heure où nous tournons cette vidéo, un sapeur-pompier est toujours plongé dans le coma à cause d'un tir de flashball. Les violences sont si graves et si nombreuses que même Amnesty International a dénoncé cet usage excessif de la force dans un rapport. 200 signalements ont été transmis à l'IGPN, la police des polices, après 2 mois de violence et 78 enquêtes ont été ouvertes en tout. Aucun policier n'a encore été suspendu. Aucune condamnation. Aucun rappel à l'ordre de la part du gouvernement. La réponse à ces violences systématiques a été une augmentation de salaire. Difficile pour le gouvernement de se réclamer de la lutte contre la violence après cela. Mais la répression va plus loin, notamment avec des arrestations de masse avant même le début des manifestations. Depuis le début, on compte en France 5339 gardes à vue, dont au moins 1743 arrestations préventives. L'arrestation préventive n'est pas illégale en soi, le code pénal punit de participer à un groupement en vue de commettre des dégradations. Mais pour cela, il faut prouver que celui qui est arrêté va commettre des dégradations. Le port d'armes, par exemple, peut être considéré comme une preuve. En quoi le port d'un casque peut être considéré comme une preuve. Lors de l'acte 4 par exemple, près de 2000 personnes ont été arrêtées et seulement 278 ont par la suite été déférées devant la justice. On peut en déduire que des dizaines voire des centaines d'arrestations ne répondaient pas à cet article et qu'elles étaient par conséquent abusives. Elles portaient donc atteinte au droit de manifester. Et pour ceux qui ne sont pas relâchés, ça a été le jugement en comparution immédiate. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les juges ont la main lourde. Au début du mois, un gilet jaune a été condamné pour son activité sur Facebook. Il avait en effet appelé à rejoindre le blocage d'une raffinerie. Il a donc été condamné à 6 mois de prison ferme pour organisation d'une manifestation illégale. 6 mois de prison ferme pour des posts Facebook. L'État use et abuse de méthodes complètement antidémocratiques, comme par exemple la fermeture de la cagnotte Litchi du boxeur. Mais ça va plus loin, puisque certains représentants vont jusqu'à menacer les manifestants publiquement. Souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte parce que je crois que c'est une forme de complicité. La complicité en droit, c'est très simple. C'est faciliter la commission de l'infraction par fourniture de moyens. Donc, bien évidemment, tous les actes pour être incriminés doivent être commis avant ou pendant l'infraction. On a donc une secrétaire d'État qui invoque des principes de droit erronés pour justifier des mesures répressives. Mais ce n'est pas la seule puisque le ministre de l'Intérieur non plus n'hésite pas à parler de complicité. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations. Ceci s'appelle une menace qui porte encore une fois atteinte au droit de manifester. Les représentants de l'autorité appellent à la violence de manière de plus en plus décomplexée. Dernier épisode en date, les déclarations de l'ancien ministre Luc Ferry qui a appelé à tirer à balles réelles sur les manifestants. Et il n'a pas été inquiété. L'escalade de la violence verbale est loin d'être anodine et elle trahit le sentiment d'impunité de notre gouvernement. Non, les gilets jaunes ne se calment pas malgré la répression illégale et le gouvernement espère s'en sortir grâce à la criminalisation du mouvement. La propagande gouvernementale bat son plein tandis qu'Emmanuel Macron parlait de noyaux durs venus pour tuer. Le signal est maintenant donné, ce sera la répression. Car l'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à la partager, à liker notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt.